Tout joyeux, nous bénissons le nom de l'Éternel, celui qui nous a protégés, qui nous a gardés, qui a permis que nous soyons encore comptés parmi les vivants ce jour. C'est une pure grâce pour nous. Il nous a fait grâce lundi, il nous a fait grâce mardi, il nous a fait grâce mercredi, il nous a fait grâce jeudi. Nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, en tout cas pour nous par ici. Nous rendons grâce à Dieu, celui qui nous protège et qui nous garde et qui nous conduit. Nous espérons que vous êtes également bien réveillés ce matin. Si vous avez déjà allumé vos écrans pour nous suivre, vous êtes toujours les bienvenue sur votre chaîne de l'espérance. Shalom à tous et partout où vous êtes ce matin. Allez, soyez les bienvenus dans l'émission Le Morning Show. Allez, ce matin, on part très rapidement avec nos chantres pour nous installer. C'est une affaire de Agbo Maoulolo. On y va. Bechineja, wameta kpokpo bechi maneja, na makonti kokwe. Amenu veve bechineja, hey. Bechineja, wameta kpokpo bechi maneja, na makonti kokwe. Wamenu veve bechineja, bechineja, hey. Bechineja, na makonti. Echimaneja, echimaneja, de grâce tombe sur moi, tombe sur moi. tombe sur moi. Quand t'as plus de grâce, Seigneur, Tombe sur moi. quand t'as plus de santé. Tombe sur moi, papa. Tombe sur moi, Seigneur. Tombe sur moi. Je veux voir ta gloire. Que ta pluie de grâce tombe sur moi, Seigneur. Oh, tombe sur moi. Tombe sur nous. Nous avons besoin de toi. Magbo uchi kokwe. Magbo uchi kokwe. Wamenu bebe ti baleja, amagoti kokwe. Wamenu veve bechineja, Oh, bechineja, bechineja, bechineja. amenu bebe bechimaneja. Papa, jamais besoin de ta grâce, Seigneur. Jamais besoin de toi, Seigneur. Tombe sur moi, tombe sur On moi. a besoin de ta pluie de grâce, Seigneur. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance. Tombe sur moi, Et je veux témoigner, Seigneur. tombe sur moi, tombe sur moi. Je veux voir Let your rain of grace come down, rain on me so I can see your glory. Let your rain of grace, hey, come down, rain on me so I can see your glory. your reign of grace. Come on. Come down right now. Rain on me, Jesus. I wanna see your presence. I wanna see your touch. Let your reign of grace. Hallelujah.
Et voilà, à l'instant, notre chanteur Josiana qui nous chantait Amen, nous vevebe, Tineja, Noutikokwe, Namapo, Noutikokwe, que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Allez, nous espérons que le Seigneur nous fera voir encore sa gloire, sa grâce, sa miséricorde en ce jour, vendredi, dernier jour de la semaine pour nous par ici. Ce matin, notre bien-aimé pasteur est encore là pour nous apporter l'exhortation du Seigneur. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Roger. Merci encore une fois d'être en poste. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment une grâce d'être encore là ce matin. Vraiment, c'est une grâce pour nous. On espère que la semaine s'est bien passée. La semaine s'est bien passée. Dernier jour de la semaine pour nous autres ici. On est vraiment reconnaissants. Du lundi au vendredi, Dieu a été fidèle. Voilà, et nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur et ce matin, nous sommes encore à l'écoute de sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous comme exhortation ce matin? Pasteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur Roger. Le thème sur lequel nous voulons méditer ce matin, c'est dépose tes fardeaux aux pieds de Jésus. Dépose tes fardeaux aux pieds de Jésus. Matthieu 11, le verset 28. La version Louis II dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je crois que ce verset, c'est l'un des tout premiers versets que j'ai appris quand j'étais tout petit. Et c'est un verset que j'aimais beaucoup, que je continue par aimer. Quels que soient tes fardeaux, quels que soient tes défis, Jésus te propose son repos. Il arrive des moments où la fatigue ne se voit pas forcément sur le visage, mais elle pèse lourd sur le cœur. On continue de sourire, de servir, de prier, mais à l'intérieur, on est essoufflé, fatigué des luttes, fatigué des attentes, fatigué des responsabilités, fatigué d'essayer de tout porter seul. Dans ce verset, Jésus ne s'adresse pas à des gens forts, mais à des gens épuisés, à des gens qui sont faibles. Il ne parle pas à ceux qui maîtrisent tout, mais à ceux qui sont au bord du découragement. Et au lieu de les reprocher, Jésus leur propose une solution. Il leur offre son repos. Et Jésus t'offre aujourd'hui son repos. 3 vérités que nous ressortons de ce passage. La première vérité, c'est que Jésus voit et reconnaît ta fatigue physique, émotionnelle, spirituelle, et que sais-je encore. Cette fatigue, cette faiblesse n'est pas cachée à Dieu. Ta fatigue ne doit pas être un obstacle pour venir à Jésus. Il t'accueille les bras ouverts pour te soulager. Hébreux 4, verset 15 dit: Dieu compatit à nos faiblesses, et Dieu compatit à tes faiblesses ce matin. Deuxième vérité, c'est que Jésus t'invite, mais il attend une réponse de ta part. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est une invitation de Jésus, mais il attend une réponse de ta part. Alors vas-tu accepter la main tendue de Jésus ce matin? L'invitation de Jésus est un appel personnel et volontaire. La solution n'est pas dans les méthodes humaines, mais dans une relation avec Jésus. On peut être fatigué et rester loin de Dieu. Le repos n'est donné qu'à ceux qui acceptent l'invitation de Jésus. La vérité, c'est que le repos est une promesse, mais c'est aussi un choix. C'est une décision personnelle. Jacques 4, 8 dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et la troisième et dernière vérité, c'est que Jésus donne un repos que personne d'autre ne peut offrir. Ce repos, ce n'est pas seulement du sommeil ou un soulagement temporaire, mais c'est un repos intérieur, une guérison du cœur, une paix que le monde ne peut produire. Le véritable repos se trouve en Jésus, pas dans les circonstances. Jean 14, verset 27 le dit bien: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix que Jésus donne, ce n'est pas la paix que le monde offre. La paix de Jésus transcende même les difficultés, transcende même les circonstances, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes. Ce matin, Jésus t'offre sa paix, il t'offre son repos. Et je prie que tu reçoives cette paix-là, que tu reçoives ce repos-là, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci, pasteur. Merci pour cette exhortation. Déposons nos fardeaux au pied du Seigneur, car c'est lui, la personne idoine, la personne mieux indiquée. Les hommes peuvent venir au secours, mais si Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un, si Dieu n'envoie pas quelqu'un sur ta voie, en tout cas, le secours de l'homme est limité. Oui. Le secours de l'homme, parfois même, semble ne pas être efficace, mais lorsque Dieu lui veut te décharger, lorsque Dieu lui veut te donner la solution, il
donne une solution tangible et pragmatique. Voilà pourquoi nous sommes appelés à lui faire confiance en toutes choses et il le fera pour nous. Amen. Merci, Amen. pasteur. Merci, Amen. merci beaucoup pour Je vous cette en prie. riche exhortation. Vous allez prier pour nous, que ceux-là qui ont déjà déposé leur fardeau, que le Seigneur les écoute et qu'il les exauce. Ceux-là qui n'ont pas encore accordé leur confiance totale en Dieu, que le Seigneur les secours, qu'il vient, qu'il leur prouve que c'est lui qui répond véritablement aux solutions, qui donne véritablement les solutions à nos problèmes. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Merci pour cette promesse qui vient de toi, Seigneur, le repos que tu nous donnes. Et c'est vrai, Seigneur, nous sommes pour la plupart fatigués, chargés, Seigneur. Nous sommes sous le poids des défis de la vie, Seigneur. Et même dans notre marche chrétienne, il arrive des moments, Seigneur, où nous sentons, Seigneur, cette fatigue physique, émotionnelle, spirituelle. Mais oui, Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous proposes ton repos. Et je prie au nom de Jésus que quelqu'un saisisse ta main ce matin, que quelqu'un saisisse le repos que tu offres au nom de Jésus, Père. Je demande que ta grâce, Seigneur, puisse nous soutenir lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes à terre, lorsque nous n'avons plus, Seigneur, d'espérance, Seigneur. Que tu viennes, Père, nous donner ta grâce, que tu viennes, Seigneur, nous tenir par ta main pour nous encourager à continuer la marche, Père. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui nous suit ce matin. Je demande que cette grâce-là lui soit donnée, Seigneur, d'accepter ton repos au nom de Jésus. Père, je veux prier, alors que nous sommes, Seigneur, en cette fin de semaine, que le week-end s'annonce. Je demande ta grâce sur toute cette journée, ta grâce sur tout le week-end, Père. Je demande, Seigneur, que ta main de protection soit sur tous et chacun au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui travaillent sur cette chaîne de télé. Je demande, Seigneur, que cette grâce, la grâce du repos en Jésus, leur soit aussi accordée au nom de Jésus. Que ce week-end soit béni pour chacun au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci infiniment, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, que amen. Que la semaine soit fructueuse Oui. pour tout un chacun. Que le week-end soit fructueux pour chacun de nous. Nous espérons que le Seigneur ne manquera pas de nous combler encore une fois de ses grâces. En tout cas, il est fidèle et il attend que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions nous approcher de lui pour qu'il puisse nous soulager, nous enlever le fardeau, ce fardeau-là qui pèse sur nous. C'est lui seul qui peut l'enlever. Merci, pasteur. Je vous en prie. La dernière dédicace de la semaine. Oui. Et on avait promis de parler anglais aujourd'hui. I'm sorry. Salut tous nos amis anglophones. Anyway, we thank the Lord for the favor, the grace, and everything He's doing in our life. It's Friday today. As every Friday in Togo, we speak English. Yeah, that's it. We try to speak English. We try to speak English. Every Friday in Togo, this is the English day. Anyway, thank God for the life of each one of us. Everywhere you are and you are watching TV, Jésus vous aime, JVA. We welcome you to this program every morning. We meet from 6 to 7 a.m. to celebrate the name of the Lord, to share information, to share everything that we can have to start off our day. This is what we do in this program. Everywhere you are this morning, we pray that the Lord may gather you, the Lord may protect you, the Lord may guide you everywhere you will go. Everything you will do, may the hand of the Lord be upon you, and we hope that we shall come. You will come back with grace and favor. You will come back with victory, and you will come back to celebrate the name of the Lord for everything He's doing in our life. Thank you very much for watching this program. Yeah. J'ai essayé. En tout cas, ça, devant tout ça, là, je ne sais pas ce que moi je peux dire. Yeah, may God bless you all. And I would like to wish a good day and to greet all our fans from Senegal. Our Senegalese people, those who are following us. Ils sont vraiment nombreux. Brenda, Mike, Clémentine, Nika, all the Senegalese, comment dire, ceux qui nous viewers, c'est ça? All those who are following us from Senegal, we greet you. Watching from Ghana. I'm watching from Liberia. Everywhere you are this morning, we thank God for your life. Thank you very much. Anyway, you have tried. I've tried. You have tried. Ok, donc grâce à Dieu, c'est une pure grâce pour nous d'être sur nos deux pieds. Alors c'est une manière pour nous donc de démarrer cette journée-là dans la grâce et la faveur du Seigneur. Et nous espérons que la journée sera comblée de grâce pour tout un chacun de nous. Merci, pasteur. Je vous en prie, pasteur. Et bon week-end à vous. Et voilà, bien de choses à toute la famille.
bien de choses à toute la famille. Et nous espérons qu'on va se retrouver très prochainement dans un nouveau numéro. Par la grâce de Dieu. En tout cas, encore une fois, nous saluons toute la communauté chrétienne de l'autre côté d'Aguay Centre. À tous ceux-là, tous les chrétiens, les serviteurs de Dieu qui nous suivent ce matin. Tous les pasteurs assistants. Je pense au révérend pasteur Tinchan Fidèle, au pasteur Apla, voilà, toute l'équipe pastorale. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne le courage nécessaire pour avancer dans cette mission noble et délicate là, que le Seigneur nous soutienne tous. Amen. Allez, on va vous raccompagner donc avec notre chantre Josiana, le temps de revenir pour prendre les informations. Bechineja wameta kwakwa bechi maneja na makonti kokwe amenu veve bechineja hey bechineja wameta kwakwa bechi maneja na makonti kokwe amenu veve bechineja bechineja hey bechineja na makonti Echimaneja de grâce tombe sur moi tombe sur moi tombe sur moi quand t'as plus de grâce Seigneur tombe sur moi quand t'as plus de santé tombe sur moi, papa. Tombe sur moi, Seigneur. Tombe sur moi. Je veux voir ta gloire. Que ta pluie de grâce tombe sur moi, Seigneur. Oh, tombe sur moi. Tombe sur nous. Nous avons besoin de toi. Makbo unchi kokwe. Makbo unchi kokwe. Wamenu bebe di maneja na magboti kokwe. Wamenu bebe bechineja Oh bechineja 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 Amenu bebe bechi maneja Papa jamais besoin de ta grâce Seigneur Jamais besoin de toi Seigneur tombe sur moi tombe sur On moi a besoin de ta pluie de grâce Seigneur Je veux voir ta gloire Je veux voir ta puissance tombe sur moi Et je veux témoigner Seigneur tombe sur moi je veux voir Let your rain of grace come down Rain on me so I can see your glory Let your rain of grace hey, come down Rain on me so I can see Et voilà, Amenuveve Pechi Neja Namakpo Wonunti Kokwe, à l'instant notre chantre Josiana. Nous rendons grâce à Dieu pour sa protection, pour sa grâce infinie dans nos vies. Nous sommes de retour pour la suite de cette émission et c'est l'heure pour nous maintenant de prendre les informations que disent les journalistes ce matin. Nous allons sur la toile juste derrière le jingle. Actu Info. Actualité information de ce matin, qu'est-ce que nous retrouvons sur la toile? Nous partons d'abord sur le site Republic of Togo. Republic of Togo nous titre ce qui suit, dérive numérique, le ministre de la Justice hausse le ton. Les campagnes de dénigrement visant des personnalités politiques
et publique sur les réseaux sociaux inquiète les autorités, souvent alimentées par des activistes de la diaspora puis amplifiées localement. Elle fragilise la cohésion sociale et menace le vivre ensemble selon le gouvernement. À l'occasion des célébrations consacrées aux droits de l'homme, le garde des Sceaux Pacôme Adjurovi a rappelé que la liberté d'expression ne doit jamais se transformer en atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation. Ces dérives fragilisent la démocratie et sèment la méfiance là où il faudrait bâtir la confiance, a-t-il averti. Le ministre appelle au respect mutuel et à la tolérance, fondement d'une nation moderne. Il estime que l'intolérance politique, sociale ou communautaire doit être bannie car le Togo se construit sur le dialogue et la reconnaissance de la dignité de chacun. Pour le gouvernement, la nouvelle frontière des droits humains se situe désormais dans l'espace numérique. Si les réseaux sociaux ouvrent des espaces d'expression, ils deviennent aussi le terrain de la désinformation, des insultes et de la manipulation. Pacôme Adjurovi insiste, la diffamation et les propos haineux ne peuvent devenir des outils de déstabilisation. Le civisme numérique doit s'imposer à tous. Les autorités rappellent enfin que les droits humains ne se résument pas à des textes, mais à des valeurs à respecter au quotidien. L'avenir du pays, affirme-t-elle, dépend de la capacité collective à faire prévaloir l'état de droit, la responsabilité citoyenne et le respect de la dignité humaine. Nous allons maintenant sur Savoir News. Savoir-news.net nous renseigne ce qui suit. Gouvernance territoriale, décentralisation au Togo, lancement d'un grand projet grâce à l'appui financier de la France. L'ambassade de France au Togo et le ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières, en collaboration avec le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, la fêtière des communes du Togo et l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales ont lancé donc hier à Lomé le projet coopération dans le domaine de la gouvernance territoriale au Togo. Il s'agit d'un appui renouvelé de la France à la gouvernance territoriale et à la décentralisation au Togo. Ce projet qui va durer 24 mois est financé à hauteur de 620 millions de francs CFA, soit 945 000 euros. Il vise à accompagner l'émergence d'une gouvernance territoriale multi-acteurs au Togo qui favorisera la co-construction par les acteurs nationaux et locaux de territoires inclusifs et durables. Ce nouveau projet ambitieux dans le domaine de la gouvernance territoriale apporte un appui complémentaire aux objectifs définis par les institutions togolaises en matière de décentralisation et réaffirme la priorité accordée par l'ambassade de France à la décentralisation, à la coopération décentralisée et à l'essor des collectivités locales, axe stratégique du partenariat entre le Togo et la France. On termine notre actu info ce matin en allant donc sur le site évangélique.info. Évangélique.info dit ce qui suit. La Suisse et la France s'organisent pour la semaine universelle de la prière édition 2026. Les fêtières évangéliques suisses et françaises ont finalisé leurs ressources à destination des chrétiens pour la semaine universelle de prière en janvier qui sera consacrée à la fidélité
de Dieu. À l'approche du début de l'année 2026, l'Alliance évangélique européenne adresse, comme elle le fait depuis la moitié du 19e siècle, une invitation aux chrétiens afin qu'ils se réunissent en groupe ou en église à l'occasion de la semaine universelle de prière, la période proposée pour méditer, intercéder et accélérer dans la reconnaissance, la fidélité de Dieu envers son peuple. Thème choisi pour cette édition s'étend du dimanche 11 au dimanche 18 janvier. Les évangéliques de Suisse et de France disposent désormais des ressources nécessaires pour cette mobilisation. En sol helvétique, le réseau évangélique suisse pilote l'initiative. Il met notamment à disposition une brochure proposant pour chaque jour un texte méditatif sur les implications de la fidélité divine. Pour en citer quelques-unes, il nous pardonne quand nous tombons. Il est présent aussi dans les temps difficiles. Notre message pour le monde lorsque l'on saisit la fidélité de Dieu. Chaque méditation est suivie de questions pour réfléchir, de prières, de remerciements ou encore d'intercessions qui couvrent progressivement l'ensemble du monde avant de se conclure par des idées d'action concrètes. Il poursuit son œuvre souvent discrète, toujours profonde. Là où tout semble figé, il prépare un renouveau. Là où l'unité paraît impossible, il bâtit des ponts. Là où l'espérance s'éteint, il rallume la flamme, écrit Christian Kuhn, directeur du RES, sur le site de la Fêtière. La brochure est déjà disponible en téléchargement gratuit au format PDF et une version imprimée peut être commandée pour 3 CHR. D'accord. Bon, il faut tout simplement dire que par ici aussi, nous avons une journée qui est consacrée à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. C'est la journée nationale de reconnaissance à Dieu qui sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national, bien évidemment. Ça sera dimanche le 14 décembre. Alors, toute la communauté chrétienne du Togo est invitée à se joindre à cette manifestation, à cette célébration pour dire merci à Dieu pour toute une année qu'il nous a accordée, qu'il nous a gardé, il nous a protégés. On espère que cette célébration véritablement va recevoir l'assentiment de tous les chrétiens. Nous attendons véritablement que tout le monde puisse se mobiliser donc pour cette célébration. Christian, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Je me porte bien et vous? Ah ouais, ça va, on rend grâce à Dieu. Et la semaine? On rend grâce à Dieu également. La semaine s'est bien passée? Oui, nous sommes déjà à la fin aussi, donc on rend grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et nous espérons qu'il fera davantage. Il fera encore une fois de grandes choses. En tout cas, il est notre Père, il connaît ce qui nous convient. Alors ce matin, vous êtes là pour votre rubrique valeurs bibliques. On va parler de quoi? Alors ce matin, nous allons parler plus de ces chrétiens qui font du panégisme et qui font du suivisme. Aujourd'hui, dans le monde entier, il est remarqué qu'au-delà d'être chrétien, au-delà d'être humain, il nous arrive d'adopter ces caractères de panégiste ou de suiviste. Pourquoi je dis cela? Le monde le fait et le chrétien aussi veut le faire. Parce que le monde le fait, nous chrétiens aussi, nous nous donnons à ces genres de jeux-là. Alors ce matin, vu que nous sommes en train de parler de cette vertu chrétienne qu'est le courage, aujourd'hui nous allons plus nous pencher sur le côté du courage de dire non. Le courage de dire non. D'accord. Vous pouvez y aller? Allons-y. D'accord. Alors aujourd'hui, il est vrai que avec le courage, nous devons être en mesure d'affronter les obstacles. Nous devons être en mesure de pouvoir branler la peur et d'aller au-delà de la peur. Mais il y a un courage que nous sous-estimons tous. Apparemment, le courage là veut nous faire un mot de la langue ce matin. Il y a ce courage-là que nous sous-estimons tous et c'est ce courage de dire non. Ce courage de dire non. Certes, nous bravons les obstacles. Certes, nous bravons les difficultés. Certes, nous allons au-delà de nos peurs et nous voulons quand même faire un pas de plus vers l'avant. Mais ce courage de dire non là nous permet
d'affermir d'abord notre intégrité, cette valeur dont on a déjà parlé dans cette rubrique, de pouvoir affermir notre fidélité envers Dieu et de pouvoir affermir encore plus notre foi envers Dieu. On se demande sûrement pourquoi dire non. Pourquoi il faut impérativement que nous disons non, parce qu'il y a de ces non-croyants-là qui sont aussi là et qui disent aussi non, nous chrétiens. Dans quelle situation exactement nous pouvons dire non? Et après, nous allons terminer avec quelques conseils et ce qui motive également le non d'un chrétien. Parce que oui, certes, les non-croyants aussi disent non, les chrétiens aussi disent non. Quelle est maintenant la différence entre le non que nous disons? J'espère que nous parlons de N-O-N, le non. Non, non, oui. Le contraire de oui. Voilà, le non, oui, le non, oui. Aujourd'hui, il faut impérativement que nous défendons nos vertus chrétiennes. Et dans la société, cela est rigoureusement combattu. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas toujours dans le lieu de confort pour pouvoir affirmer fièrement notre identité chrétienne, pour pouvoir affirmer fièrement nos valeurs, pour pouvoir affirmer fièrement ce que nous avons décidé de faire, celle de suivre Jésus-Christ. Et là, dans des situations, des événements se passent. Dans ces situations-là, il y a des cas qui se présentent à nous et en tant que chrétiens, les yeux des non-croyants sont fixés sur nous sans que nous le sachions même. Et là, ils attendent seulement que nous fassions un faux pas pour pouvoir nous le mettre à la figure la prochaine fois. Alors, il est impératif que nous fassions d'abord attention et de pouvoir dire non dans des situations comme ça. Je donne un exemple très simple. L'exemple qui est plus connu, c'est cet exemple sur la corruption. Oui. Les petits jets que nous glissons sans toutefois se dire non, ce n'est rien. Il y a des gens de l'autre côté qui nous voient. Mais en tant que chrétiens, si nous nous mettons d'accord pour dire non à ces situations-là, certes, ce n'est pas pour notre propre confort, mais c'est pour la gloire de Dieu après. Alors, dire non, ce n'est pas d'abord pour nous, mais c'est d'abord pour Dieu. Et ensuite, ce qui permettra de pouvoir garder, nous, notre identité chrétienne dans la société. Maintenant, qu'est-ce qui doit motiver nos non? Premièrement, je le disais précédemment, c'est pour pouvoir donner gloire à Dieu. Le non, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais le non, c'est pour donner gloire à Dieu. C'est pour que le monde entier puisse voir que nous servons Dieu. Et le fait de servir Dieu, le fait de suivre Jésus ne nous permet pas de pouvoir nous donner à certaines attitudes, de pouvoir nous donner à certaines situations, de pouvoir se livrer, faire le suivisme, comme je l'avais dit au début. Pour le non-croyant, c'est juste pour sa propre gloire, pour dire, pour ne pas salir son image dans la société. Mais nous, en tant que chrétiens, dire non, ce n'est pas uniquement pour notre gloire, mais c'est d'abord pour la gloire de Dieu et ensuite pour préserver notre image de chrétien, de chrétienne dans la société. Maintenant, pour terminer, quels sont les conseils qu'on peut se donner pour dire non? On ne peut pas tous se lever et dire non du jour au lendemain. Nous n'avons pas toujours, on le dit souvent, le cardio de pouvoir dire non face à certaines situations. Mais nous allons nous prescrire 3 petits conseils qui nous permettront, au dimanche, dans la semaine prochaine, de pouvoir faire un petit pas et expérimenter la gloire de Dieu à travers des noms que nous disons. Premièrement, demander la clarté de Dieu avant de dire non. Est-ce que la vie que je mène s'aligne avec le non que je veux dire? On le dit souvent, un leader, c'est cette personne-là qui est capable de donner l'exemple, c'est cette personne-là d'être responsable. En tant que chrétien, est-ce que nous donnons d'abord le bon exemple dans la société avant de pouvoir se lever un jour et dire non à des situations dans lesquelles nous nous laissons aller autrefois? Toujours, c'est moi qui me laisse aller. Aujourd'hui, je me lève pour me dire non. Est-ce que les gens auront à me suivre dans ce que je vais dire non? Alors, premièrement, il faut d'abord que nous soyons en clarté avec la voix de Dieu, être alignés sur la voix de Dieu. Et c'est cela qui nous permettra de pouvoir dire non face à des situations. Deuxièmement, dire non avec fermeté, mais avec douceur. Dire non, ce n'est pas être brutal et dire non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de pouvoir dire non avec une douceur, mais puissamment. Le non, tu le dis très clairement, mais on sent en même temps qu'il y a une puissance qui suit ce non-là. Et prochainement, on n'aura plus à venir t'embêter sur ces mêmes situations dans lesquelles tu pourras dire non. Et troisièmement, pour terminer, c'est rendre grâce à Dieu après avoir dit non. Parce que dire non à certaines situations, ce sont des portes qui ferment. Ah oui.
dire non dans certaines situations. Ce sont des portes qui se ferment à nous. Et là, si nous n'avons pas cette capacité d'être reconnaissants à Dieu, ces portes-là se ferment, mais d'autres ne vont pas s'ouvrir. Mais alors, quand nous voulons, dans notre quête de pouvoir plaire à Dieu, si nous disons non, rappelons-nous toujours d'être reconnaissants à Dieu, autant pour moi. Et c'est dans ce sens que le Seigneur ouvrira encore d'autres portes à nous et nous aidera à aller plus de l'avant. Être reconnaissant, c'est de pouvoir exprimer cette gratitude à Dieu, rester humble pour que les prochaines occasions qui se présenteront à nous, le Seigneur pourra nous aider aussi à pouvoir les surmonter. Voilà un peu. Es-tu capable de dire non? Es-tu prêt à dire non? Nous vivons dans un monde aujourd'hui rempli de beaucoup de choses, qui sont de beaucoup de, je dirais, situations contraires à notre foi chrétienne. Exactement. Et c'est là justement que le chrétien est attendu. Es-tu capable de dire non en de pareilles situations? Voilà l'interrogation de ce matin. Dieu disait à Caïn de faire attention parce que le péché se couche devant la porte et que ses désirs se portent à son cœur. Mais aujourd'hui, le péché ne se couche plus à la porte, ça se couche même sur notre lit. Le péché se permet de rentrer. Le péché a quitté même la porte jusqu'à rentrer dans la chambre. Est-ce que nous serons capables de dire non? Ça ne passe pas parce que nous sommes chrétiens. Voilà toute la thématique, la problématique de ce matin. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Et comme notre sœur le dit si bien, après avoir dit non, il faut dire merci à Dieu, parce que quand vous dites non dans certaines circonstances, c'est des portes qui se ferment devant vous. C'est des avantages ou des gains qui s'envolent devant vous. Alors c'est peut-être ce que le monde voit et s'accroche à dire non là où il faut dire oui, à dire oui là où il faut dire non. Parce qu'on voit l'intérêt qui est en jeu. Il faut gagner cela, il faut... ça là, on ne peut pas perdre. Donc, s'il faut simplement dire oui et accepter, prendre ce gain-là, c'est quelque chose de quelques secondes seulement. Personne ne saura. C'est rien du tout. Personne ne saura. C'est le défi qui est devant le chrétien aujourd'hui, que le Seigneur nous aide véritablement à être des hommes de parole. Là où il est important de dire non, dites non. Et attendez-vous à subir et à supporter toutes les conséquences qui vont en découler. D'accord, merci beaucoup. Le message est passé. Nous espérons que le Seigneur va nous aider à cultiver cette valeur-là, le courage que nous sommes en train d'aborder depuis un certain temps. Aujourd'hui, il s'agit de pouvoir dire non, avoir le courage de dire non dans certaines situations, quand ces situations-là ne répondent pas à notre foi chrétienne, à nos valeurs. Alors tu vas rester avec moi. Nous allons retourner à la régie pour découvrir une chantre, on va dire une servante de l'Éternel, et qui a bien voulu passer par notre émission de ce matin, en tout cas pour faire découvrir encore ses chansons, puisqu'elle chante pour glorifier le nom de Dieu, elle chante pour apporter la bonne nouvelle aux nations. En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas encore de vidéo. Alors nous avons souhaité faire juste un commentaire pour la présenter en attendant, puisqu'elle est en train de travailler sur son album. Très certainement que dans un court instant, la vidéo arrivera pour la connaître dans ses prestations. Mais alors, on a voulu donc diffuser ce document-là pour présenter la chanteuse Abdias Favor. Régie, on y va. Jésus a tout accompli à la croix. Elle est ôtée, la pierre est ôtée, la prophétie s'est accomplie, Jésus est ressuscité. Elle s'est accomplie, la prophétie s'est accomplie, Christ est ressuscité. La pierre est ôtée, elle est ôtée. C'est bien la voix de la chanteuse Abdias Favor, engagée dans la musique gospel au Togo. De son nom à l'état civil à Moussouga, Sabanadège, Abdias Favor s'est très tôt intéressé à la musique et a commencé ses premiers pas dans les groupes musicaux des églises qu'elle a traversées.
Sa carrière professionnelle va donc démarrer en 2024 avec la sortie de ce premier single intitulé Tout est accompli. Il est sorti de la mort. L'acte dans les ordonnances de condamnés qui subsistaient est détruit à la croix. Il a dépouillé les dominations, autorités, triomphant d'elle par la croix. L'acte dans les ordonnances nous condamnés qui subsistaient est détruit à la croix. Il a dépouillé les dominations, autorités, triomphant d'elle par la croix. Il est ôté, La prophétie s'est accomplie, Jésus est ressuscité, et c'est accompli. La prophétie s'est accomplie, et c'est ressuscité, la pierre est ôtée. Abdias Favour arrive dans le paysage du gospel togolais avec une voix qui se distingue par sa douceur, sa puissance et surtout la profondeur de son message qui est centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Après un premier single qui touche les cœurs, Abdias Favour revient en 2025 avec La Promesse, une chanson dans un style reggae qui révèle cette nature immuable de Dieu, la fidélité à sa parole. Revolution. Asangbeli na mutegala. Eye peva vala petsu. Ne ega chichiha. Note kwe. Elle va vaguer kokoko. Chris Lom Record. Ne donube me dana ne jiore. Yape mauya nukunu olaye. Ne donube me dana ne jiore. Amli mama uya quand les toye. Ne donube. Amawa madana de chiwo. Nukunu walaye onye. Medana de chiwo la. Ble mama we. Chichi mawa. Edonu bea. Ewona de chi. Almighty God, my miracle working God. Ye peña Claudio, ole me va. Ah, le mama we, chichi mawa. Ne donu bea, e wona de chi. Almighty God, miracle God. Ye peña Claudio, ole me va. Après plusieurs années de service musical dans les églises et de collaboration sur différentes scènes, Abdias Favour franchit aujourd'hui une étape décisive dans sa carrière, la préparation de son premier album. Un album au travers duquel elle promet un condensé d'adoration et de louange, un véritable voyage musical porté par la lumière du Saint-Esprit. Il faut noter que chantre Abdias Favour est une épouse de pasteur. Elle accompagne actuellement son mari dans le ministère, dans la préfecture de Logou, plus précisément à Atakpamé. Mama we
Chichimawa Nedonupia Ewonareji Lema mau Badegbe pe mau Ye penya kodio Ole meva Blema mau Chichimawa Et voilà, nous sommes de retour en studio. C'était à l'instant notre chanteur bien-aimée sœur Abdias Favor. Tu la connais? Non, pas de visage. Ok. Mais vu que vous avez dit que c'était une femme de pasteur, alors c'est probable que je puisse la connaître quand même. Oui, c'est de l'autre côté de la région des plateaux, plus précisément à Atakpamé. Nous saluons le pasteur Sorgou au passage. Nous saluons toute la communauté des serviteurs de Dieu de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, c'est notre manière aussi d'accompagner cette œuvre de notre sœur. Nous espérons qu'elle nous reviendra très bientôt avec des vidéos pour donc accompagner ces chansons-là. Et bien évidemment, puisqu'elle est en préparation de son album. En tout cas, un mot sur ces chansons. J'aime bien. J'aime bien. Pour la première, c'est sur le Christ qui est ressuscité. Voilà. Tout est accompli. C'est encore une chanson de plus pour nous pour la Pâque, ce qui nous aidera à pouvoir apprendre encore une autre chanson pour la Pâque. Et la deuxième chanson sur les promesses de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus préférable de pouvoir faire des chansons à base de la parole de Dieu. Et les promesses de Dieu ne sont jamais tarissables. Alors, c'est toujours un rappel pour nous de pouvoir comprendre encore une fois que les promesses de l'Éternel vont s'accomplir coûte que coûte dans nos vies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage à vous, sœur Abdias Favor, pour ce travail, cette mission noble que vous avez entamée, apporter la parole évangile au travers donc de votre talent musical. Nous espérons que le Seigneur va vous ouvrir les portes pour avoir les moyens nécessaires, parce que la musique, ça demande beaucoup de moyens. Ah oui. La musique, ça demande beaucoup de moyens et nous espérons que le Seigneur vous fera grâce à bien de choses. Donc, on va saluer encore une fois tous nos pasteurs de l'autre côté de l'Institut biblique et théologique de Sada. On va saluer tous les étudiants de l'Institut, toute la communauté chrétienne d'Atakpamé. Merci en tout cas que la grâce de l'Éternel nous accompagne tous. Kétia, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui a accompagné dans la réalisation et la diffusion. Merci également à nos internautes qui ne cessent de nous encourager sur la toile au travers de leurs commentaires et tout ce qui va avec sur nos diffusions, nos podcasts. Merci en tout cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouvera donc la prochaine fois pour démarrer une nouvelle semaine encore. Que la grâce de l'Éternel nous porte tous. Bonne suite de programme sur la télé Jésus vous aime. Bonne suite de journée chez vous.